Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour lire la troisième histoire de notre livre intitulé En tapis volant. Cette fois-ci, notre histoire nous emmènera faire un voyage en mer. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Au pays des mouettes. Au milieu de la mer, il y a une petite île. Elle semble avoir été déposée sur les vagues par quelques fées. On n'y voit pas de maison, pas de route, rien que des rochers, des buissons sauvages, de longues herbes et des fleurs de camomille blanche en touffes. De loin, on dirait qu'elle est recouverte d'une sorte de nuage blanc et grisâtre. Puis, tout d'un coup, le nuage se disperse en milliers d'ailes battantes. Ce sont les mouettes qui peuplent l'île. Regardez, les voilà qui s'élancent. Elles se posent sur les flots. On les voit qui se laissent bercer par l'eau. Quel joli jeu de balancelle. Mais les vagues deviennent mauvaises. Elles se gonflent, elles frappent les rochers, et toutes les mouettes se sauvent à nouveau sur la petite île en criant très fort. Oh, les vilains cris rauques, dit la petite île, comme c'est désagréable. Tu es de mauvaise humeur, répond Longuezelle, la plus forte des mouettes. Nous ne savons pas chanter, c'est vrai. Nous ne possédons qu'un cri de guerre. Mais si tu voyais de loin, comme nous te rendons jolie quand toutes nos ailes s'éparpillent autour de toi. Envolez-vous vite, vos cris m'agacent. Non, nous restons sur toi. En ce moment, la mer est furieuse. Nous partirons quand les flots seront calmés. Taisez-vous alors, je suis de mauvaise humeur. C'est vrai, car je reçois le choc de terribles vagues. Ah non, sur mes rochers, ils résistent. Ah non, sur mon bord sableux, ils s'effritent. À chaque assaut, à chaque marée, la mer emporte un peu de terre, du sable, des plantes brisées. C'est méchanceté pure. Que peut-elle bien faire de tout ce qu'elle m'arrache? Ce qu'elle en fait, je le sais, dit Longuezelle, car je vole très loin. Avec des débris et ce qu'elle recueille ailleurs, au bord de toutes les terres émiettées, la mer est en train de fabriquer une nouvelle île. Comment cela? Écoute une belle histoire. Il y a dans les mers chaudes quelque chose qui ressemble à une plante, le corail. On dirait un arbuste sous-marin portant des branches rouges et des sortes de fleurs blanches à 8 pétales. En réalité, c'est un animal. Les pétales clairs sont des tentacules amenant la nourriture au centre, ouverts comme une bouche. Les branches sont des tubes digestifs de cet animal plante. Mais le plus merveilleux, c'est qu'à sa mort, le corail se durcit. Il devient semblable à une pierre. C'est avec lui qu'on fabrique des colliers. Comme il se reproduit et s'étend sans cesse, il finit par former, sous la mer, des sortes d'arbres touffus, dressés, et bientôt durs comme des rochers. Ce doit être beau à voir, pour ceux qui plongent sous l'eau, s'étonne la petite île. Il n'y a guère que les poissons et les pêcheurs de corail qui les admirent. Mais tu m'avais parlé d'une île, Longuezelle. Je ne vois pas le rapport. Attends, j'y arrive. Et la mouette continue. À force de se ramifier,
Le corail grandit. Il touche la surface de l'eau et s'étend en largeur. Les vaisseaux qui ne s'en doutent pas viennent s'y briser. Mais la mer, elle, a tout prévu. Elle dépose là ce qu'elle arrache ailleurs. Débris de plantes, branches mortes, cailloux. Tout cela comble les vides et se tasse sur le corail. Elle y ajoute de la terre et du sable pris à d'autres bords, et une nouvelle petite île se forme. Tu as ainsi des centaines de jeunes sœurs au loin. Le vent y apporte des graines, et toute une végétation les recouvre bientôt. Les oiseaux de la mer viennent y construire leur nid comme sur ton sol. Tu vois, ne sois pas de mauvaise humeur. Si les vagues t'ébrèchent un peu, ce n'est pas inutile. La mer enlève ici ou là ce qu'elle donne à d'autres contrées qui n'ont rien. Oh, dit la petite île, comme j'aimerais connaître toutes ces gentilles sœurs nouvelles qui sont en elles un peu de ma terre. C'est dommage, longues ailes, que tu aies une si vilaine voix. Je t'aurais demandé de leur parler de moi. Nous leur apporterons ta pensée lointaine, petite île, non avec nos cris qu'elles supportent sans les aimer, mais avec tous les battements de nos ailes au-dessus d'elles. C'est aussi beau qu'une chanson. Voilà, nous venons de terminer l'avant-dernière histoire de ce livre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour lire la dernière histoire. À bientôt.